Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Du 30 novembre au 11 décembre prochain se tiendra à Paris la 21e conférence des partis sur le climat dénommée COP 21. Près de 150 chefs d'État sont attendus à l'ouverture des travaux, au nombre desquels le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien saisira cette occasion pour faire part des propositions de son pays pour lutter contre le réchauffement climatique qui touche de plein fouet la planète. Alassane Ouattara compte aussi porter la voix de l'Afrique, ce continent moins pollueur mais grande victime du réchauffement climatique. Aujourd'hui, vendredi 27, aujourd'hui samedi 28 novembre, hier donc la France a rendu à la place d'honneur des Invalides un hommage national et solennel aux victimes des attaques terroristes du Bataclan et du stade de Saint-Denis du vendredi dernier. Près de 2000 personnes y ont pris part, parmi elles les familles des victimes et des blessés, les personnalités de tous bords politiques, le gouvernement de François Hollande. Pendant 10 minutes, le nom et l'âge des victimes tuées durant les attentats a été prononcé un à un et par ordre alphabétique. Après la dictée des noms des victimes a suivi une ultime minute de silence. C'est un président Hollande, François Hollande, très ému, qui a rendu un hommage appuyé aux 130 morts des attentats du 13 novembre en ces termes. Ces femmes et ces hommes étaient la jeunesse de France. C'est parce qu'ils étaient la France qu'ils ont été abattus. C'est parce qu'ils étaient la liberté qu'ils ont été massacrés. La visite du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, s'achève aujourd'hui, mais hier en Irlande du Nord, le président de l'Assemblée nationale a donc été reçu par le président du Parlement de cette province du Royaume-Uni. La délégation ivoirienne voulait voir le fonctionnement de ce Parlement dont le peuple a connu plusieurs années de conflits comme la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu complet de notre reporter sur place, Michel Digré. Parlement de l'Irlande du Nord, une bâtisse qui impose le respect. Mais quand on y entre, c'est plutôt le mode de fonctionnement de l'institution qui fascine et un seul mot qui revient sur toutes les lèvres, le consensus. Tout est basé sur le consensus. Après le moment de violence qu'ils ont connu, aujourd'hui ils sont arrivés à un accord depuis 1998 qu'ils appellent l'accord du Vendredi Saint, qui permet à ce pays aujourd'hui de vivre en paix et une paix durable. Des décisions, même les plus dures, qui se prennent par consensus. Je voudrais donc pouvoir inviter notre Assemblée et par-delà l'Assemblée, le peuple de Côte d'Ivoire à aller au consensus sur les décisions les plus difficiles. La coopération interparlementaire entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et celle de l'Irlande du Nord est ainsi scellée. Pour nous, ces visites internationales sont d'une grande valeur pour nous parce que notre avenir, c'est de mieux comprendre les différentes cultures et c'est grâce à votre cadeau que nous avons bien le noter. Notre pays, la Côte d'Ivoire aussi, a connu beaucoup de difficultés. Nous avons aussi connu une guerre civile. Aujourd'hui, 4 ans après, 5 ans après, nous avons tourné la page par une élection démocratique transparente que nous avons tenue le mois dernier. Et nous aussi, comme vous, espérons, n'est-ce pas, marcher, aller de l'avant dans l'intérêt non seulement bien compris de nos populations, mais aussi de toute la sous-région. L'Irlande du Nord est une province du Royaume-Uni qui compte 1 800 000 habitants pour 108 députés. Ici, en Côte d'Ivoire, au terme de 3 jours de travaux, les commissaires centraux et agents techniques de la CEI, la Commission électorale indépendante, ont ébauché les perspectives en vue des prochains défis. C'était au cours d'un atelier d'évaluation interne du processus électoral tenu les 25, 26 et 27 novembre à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. C'était en présence de notre reporter Sidonie Davila. La commission électorale indépendante CEI ménage sa monture pour des échéances futures. Sur la base du bilan du scrutin dernier, des réflexions ont été menées pour en sortir des recommandations. Les principales recommandations concernent une réforme des textes. La CEI envisage également
la révision de la liste électorale, puisque comme le code électoral le dit, la révision de la liste électorale se fait annuellement. Il s'est agi également d'accentuer la formation de nos membres et de nos agents, et enfin de rendre la sensibilisation plus proche des populations. Ces résultats sont le fruit de 3 jours de travaux des agents techniques et des commissaires centraux de la CEI. Ils serviront de repère à l'institution, à la grande satisfaction du président Youssouf Bakayoko. Je constate avec satisfaction que ces réflexions nous ont permis d'arriver à des constats, je dirais, fort intéressants. Je puis affirmer que pour ce qui est des recommandations, je ne ménagerai aucun effort pour en assurer le suivi, y pousser des réflexions en interne afin de les traduire en actes concrets. L'atelier d'évaluation interne du processus électoral, une rencontre privilégiée pour le premier responsable de la CEI de féliciter ses agents pour les efforts fournis lors de la présidentielle, élection apaisée et de maturité qualifiée par les observateurs. Une plateforme existe désormais pour permettre aux acteurs du secteur des réseaux enterrés de connaître l'emplacement des fibres optiques et autres câbles enfouis dans le sol. Cette action est le fruit d'un groupe de travail mis sur pied par le Comité national de télédétection et d'information géographique. Objectif, identifier les acteurs impliqués et cartographier les réseaux en Côte d'Ivoire et leurs exploitants. Grâce Kando. Les réseaux enterrés sont notamment des fibres optiques, des câbles de téléphone qui sont enfouis dans le sol. Ces outils sont indispensables à l'assainissement des villes, au transport de l'eau, du gaz et les transferts de données numériques. Mais les acteurs du secteur rencontrent des difficultés de coordination dues à l'absence de plateformes d'échange entre les collectivités locales, les exploitants de réseaux et les entrepreneurs en charge des travaux. Pour combler ce vide, un groupe de travail sur l'identification des réseaux a été mis sur pied par le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTG. 11 mois après, l'heure est à la restitution. On aura des tests qui vont réglementer la pose des réseaux enterrés en Côte d'Ivoire. On aura un portail qui va faire la cartographie détaillée de tous les réseaux enterrés en Côte d'Ivoire. Et ce portail, c'est un outil qui sera accessible par l'État et tous les acteurs des réseaux enterrés. Donc chaque fois qu'il y a un projet qui sera mis en place, ils vont consulter dans un premier temps cette cartographie qui va leur permettre de pouvoir diminuer les coûts en termes de déplacement des réseaux enterrés. L'élément nouveau, c'est déjà le géoportail, donc qui est comme un guichet unique par lequel toutes les entreprises et tous les porteurs de projets passeront dorénavant. Les résultats de ces travaux vont contribuer à la mise en œuvre des projets de développement des infrastructures. L'initiative prise par le CNTG, nous la saluons parce que ça va nous permettre donc d'abord d'avoir une cartographie des réseaux enterrés et sur la base de cette cartographie, voir maintenant quels sont les outils, quelles sont les structures que nous mettons en place pour gérer maintenant ces réseaux. Le groupe de travail sur l'identification des réseaux enterrés se compose de plusieurs experts provenant des ministères et des organisations de la société civile. L'État de Côte d'Ivoire et la société Taurus Gold ont procédé à une signature de convention portant sur l'exploitation de la mine d'or d'Afema dans le département de Maféré au sud-est du pays. Cette mine sera exploitée par Taurus Gold pendant 20 ans. Les réserves globales du gisement sont évaluées à 43 tonnes. Paul Quadio et Abou Sanogo. Les ressources minières ivoiriennes sont très prisées par les multinationales, comme en témoigne cette nouvelle signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Taurus Gold portant sur le permis d'exploitation d'or accordé à cette société dans le département de Maféré au sud-est de la Côte d'Ivoire. La durée d'exploitation de la mise d'Afema est estimée à 20 ans et les réserves globales du gisement sont évaluées à 43 tonnes. Des investissements profitables à l'État et à la région qui accueille le projet. C'est un investissement de 70 milliards de francs CFA qui va être réalisé dès l'année prochaine. Et la mine va employer près de 400 personnes de manière permanente, sans compter les emplois indirects
qui vont être créés donc, autour de cette mine. C'est un investissement important. Ça va impacter donc, le développement de la région. Ça va impacter la production d'or en Côte d'Ivoire, puisqu'aujourd'hui nous sommes à plus de 18 tonnes d'or. Dans le cadre des responsabilités sociétales de l'entreprise, conformément aux dispositions du Code minier, la mise en place d'un fonds de développement communautaire est prévue. Taurus Gold entend jouer sa partition. Nous sommes très heureux de signer cette convention avec l'État de Côte d'Ivoire. Ça démarre la construction de notre mine et de la coopération avec toute l'équipe du ministère, la direction de mine et les communautés de développement sur la région. Cette convention pour l'exploitation de l'or en Côte d'Ivoire est la 6e après celle des mines d'Iti, Bonikro, Tongon, Agbaou et Sizengui. Le gouvernement compte tirer profit de ce secteur en plein essor pour diversifier ses ressources. Un reportage de Paul Quadio dans un commentaire d'Abou Sanogo. Les juges de la Cour pénale internationale estiment que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est physiquement et normalement, mentalement apte à participer à son procès pour crime contre l'humanité qui doit s'ouvrir le 28 janvier. La défense avait affirmé que l'ancien président est malade et fatigué et ne pouvait pas assister à son procès, mais 3 experts ont rendu un avis contraire. Le pape est arrivé hier en fin d'après-midi, hier donc vendredi, en Ouganda, 2e étape de son voyage en Afrique. Déjà dans les bidonvilles du Kenya, il a dénoncé l'injustice vécue par les habitants et en Ouganda, ses premiers mots ont été pour les réfugiés. Il a été reçu à Entebbe par le président ougandais Museveni. Une foule importante s'était massée sur son passage. Dans la soirée, il s'est rendu à une 40aine de kilomètres de là, à Munyono. Dimanche prochain, le souverain pontife se rendra en Centrafrique. En bref, la campagne électorale s'est clôturée vendredi soir au Burkina Faso. Pendant 3 semaines, les 14 candidats à la présidentielle et les 3500 candidats députés ont exposé leurs idées et leurs programmes. Ces élections surviennent dans un contexte très particulier, 2 mois après une tentative de putsch et doivent mettre un terme à la transition. Il s'agit aussi du premier scrutin réellement démocratique au Burkina Faso. Ce 28 novembre, la Mauritanie célèbre son indépendance obtenue en 1960, une date qui correspond à un autre anniversaire plus douloureux. Le 28 novembre n'est pas que synonyme de levée des couleurs dans le pays, mais aussi pour certains un symbole de racisme et de barbarie. Le 28 novembre 1990, souvenez-vous, 28 militaires mauritaniens de la base d'Inal dans la région de Nouadhibou précisément sont pendus parce que noirs pour célébrer de façon macabre le 30e anniversaire de l'indépendance. Le président soudanais ne participera pas au sommet Chine-Afrique prévu la semaine prochaine à Johannesburg. L'ambassade soudanaise en Afrique du Sud a fait savoir qu'Omar el-Béchir avait d'autres obligations domestiques. Lors de sa précédente visite, il avait bien failli être arrêté en raison du mandat d'arrêt international à son encontre. La Russie a durci ses représailles contre la Turquie en rétablissant l'obligation de visa pour les Turcs, alors qu'Ankara cherchait à l'inverse à renouer les contacts pour apaiser les tensions. Mais la diplomatie russe accuse Ankara d'avoir dépassé les limites en abandonnant un bombardier russe près de la frontière syrienne et n'entend pas épargner la Turquie. Voilà, l'info continue sur RTI. RTI 1, la chaîne qui rassemble.